Très bien. Allez, 18h, Abidjan Zoa. 18h, passez 10 minutes à Abidjan sur Life Radio, sur la radio créative, responsable, authentique, fun, bouillonnante, libre, jeune, musicale, bien sûr. Bienvenue dans le grand show. Le grand show, c'est la reprise, c'est du lundi au vendredi 18-20h sur Life Radio avec Guy Pacam Sommier localisé sur la 107.7. Comme tu l'entends, on est toujours avec la team Show de Choc, Ricky, Manu, modérateur. Ils sont calés afin de vous distiller de la bonne humeur. Modé, comment tu vas, Frangin? Ouais, Modé va très très bien. Ouais. Attends, j'augmente un peu. Voilà, je vais très très bien. Très bien. Et le proverbe du jour parle de l'avion. Attention, qu'est-ce que l'avion a fait? Voilà, l'avion vole tout le temps mais n'est jamais allé en prison. Tout simplement parce que son vol n'est pas un crime. Exactement. Juste pour vous dire de savoir faire la part des choses. Et ouais. Choisissez le meilleur. Le meilleur, c'est Life Radio et le grand show sur Life Radio. Exactement. L'avion vole au-dessus de ma tête. Super. Oui, toi, l'avion vole au-dessus de ta tête. Oui, comment tu vas, François? Je vais super bien. Je suis content d'être avec vous. C'est lundi, chic début de semaine. On peut dire ça comme ça. Okay. J'ai demandé la date à quelqu'un. Il m'a dit, c'est 31 février. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais le mois n'est pas encore fini. 31 février. 31 février, comment? Nous sommes le 3 mars. Ah oui. Mais après, il dit que le mois a été très long, en fait. Tu vois, ouais, d'accord. Allez, Ricky va bien et Manu, elle est bien rassasiée, Manu. Elle a mis la lunette. Il y a la lunette. Il y a la lunette de Manu. Oui, Philippe Derry, tu vas parler, voilà, merci. En fait, c'est bon, on peut évoluer? Elle va bien, attends. Ok, Manu va bien. Allez, la suite, ça. Attends, elle va parler. En fait, j'ai vu un proverbe sur la raison. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le proverbe dit si en haut n'a pas été salé, en bas sera sucré. Donc, juste pour dire que voilà, si le week-end n'a pas été aujourd'hui dans le grand show, ça sera bien pour vous. Et je prends un grand plaisir à être là. Voilà. J'avais besoin d'être avec vous, chers auditeurs. C'est chou. Ok, allez, c'est la reprise par ici, c'est le grand show. Chers auditeurs, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. C'est le début de semaine, agréable semaine à tous et à toutes. Et on continue de charbonner afin de vivre le meilleur pour bientôt. Allez, on démarre tout de suite avec Picasso sur la radio, c'est Woody dans le grand show. Comme d'hab. Quand je vois ma vie, j'ai seulement envie de dire que ta grâce me suffit. C'est Willy J, c'est la prod, comme d'hab. Tu veux, ça change? On doit ajouter comme d'hab. Allez, j'aime bien la taquiner comme ça, c'est comme ça, elle est très 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 cool, sympathique, agréable à vivre, franchement. C'est monsieur Morija Rastafari, and the place to be, you mean? Attention, très bien. Allez, présentation de Morija avec Manu, c'est maintenant. Et ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ainsi commence l'histoire de Mda Nyamiase Reine Morija, celle que le Seigneur avait déjà vue, même avant que ses premiers pleurs ne résonnent dans le ciel d'Adjamé. Dès le sein de sa mère, elle portait en elle une destinée particulière, une onction invisible que le monde découvrirait bien plus tard. Elle grandit dans une famille où le nom de Dieu était exalté. Son père, pasteur, portait la parole avec ferveur, tandis que sa mère, chantre, l'élevait dans l'harmonie des louanges. Comme David dans les chants de Bethléem, Morija grandit au milieu des psaumes et des chants, absorbant sans encore en comprendre la grâce qui était placée en elle. Déjà 13 ans, elle s'implique dans la chorale de l'église et façonne son talent sous l'œil bienveillant de sa mère. Puis vient l'heure de l'appel manifeste. En octobre 2020, poussée par une conviction intérieure, elle reprend Saint-Esprit de Denamwana. En janvier 2021, comme un prophète lançant son cri, elle écrit « Parle-moi », rappelant que Dieu entend ceux qui l'invoquent. Les portes du ministère s'ouvrent. Et en juin 2021, elle sort « Allô, allô ». Puis en décembre, son EP Reconnaissance avec Kais Bloom et David Dogit. Son nom franchit les frontières, Canada, RDC, Côte d'Ivoire, partout les cœurs s'inclinent. Mais Dieu qui donne sans mesure ne s'arrête pas là. En 2025, Morija franchit une nouvelle étape en dévoilant son autre EP Allégeance, un témoignage vivant de sa relation intime avec son Créateur. Car il est ainsi des élus de Dieu, ils naissent sous l'ombre de sa main, grandissent sous son égard et s'élèvent au moment où il les appelle à manifester sa lumière. Morija n'est pas une artiste ordinaire, c'est une sentinelle, une messagère, une adoratrice élue pour ce temps. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Morija?
Morija, tu es mon ami. Morija. Chacun son métier. Morija. Welcome. Allô, moi, t'appelé où? Mais elle est là déjà. Je suis là. Morija, impression. Le show sans frein, c'est toujours avec le modérateur. Ouais, aujourd'hui, si tu remarques quelque chose, tu vas voir que... Ah, papa, tu as mis dans le gant. Voilà. Non, j'ai pas mis d'un gant, c'est le... Le même gars qui est revenu. Ah ouais. Ouais, tu vois. Ah, est-ce que tu partais au Canada là? Merci. J'ai trouvé. D'accord. Abi! Faut prendre ton tabouret. Non. Attention. On y va doucement. Abi! Faut prendre ton tabouret. Voilà, j'ai pris mon tabouret maintenant. Moi, j'ai mis dans harmonie. Voilà, si vous remarquez bien, nos frères les musulmans, déjà bon carême à tout le monde, sont déjà en carême. Non, les rejoindre mercredi. Voilà, et les chrétiens vont les rejoindre le mercredi prochain. Donc déjà, on va parler de carême. Vous voyez, parce que le carême, c'est le meilleur moment pour se rapprocher de Dieu. Mais il y a d'autres qui voient ça en punition. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, parce que le carême que vous voyez là, c'est sacré. C'est le moment de pénitence. Il faut se priver de la nourriture, de tout ce qui te plaît, tout ce qui peut te conduire au péché, se rapprocher plus de Dieu. Tu vois un peu. Oui. Mais il y a des gens, quand tu leur dis comme ça que demain c'est carême, c'est là ils ont commencé à avoir usé. L'estomac ici les penché. Mon hystère est réveillé encore. Tout ça là pour te dire que lui ne veut pas participer au carême. Est-ce que tu vois un peu? Le gars il te dit il est en carême, mais il se cache pour boire de l'eau. C'est pas bien. Il te dit il est en carême, mais il change de quartier pour aller manger garba. Moi j'ai surpris un gars comme ça. C'est-à-dire un gars de mon quartier qui a changé de quartier pour aller manger. Tu vois, et moi j'étais en visite dans le quartier. Et je passais, moi je l'ai remarqué, il dit ah mais c'est pas Moussa qui est là. Il dit non, hein, moi il m'appelle pas Moussa, il m'appelle Moïse. Moïse, ça fait la même chose. C'est Moussa, c'est toi. Toi tu t'es calme pour venir manger. Il dit mon frère, faut laisser ça là. Et puis arriver au quartier, faut pas dire que tu as vu Moussa, faut dire que tu as vu son sosie. Voilà, mais chacun est dans ses problèmes. Faut pas venir créer problème à quelqu'un ici. Voilà. Mais en parlant de ça déjà, il faut aussi reconnaître que dans le carême là, c'est pas tout le monde qui est habilité à mettre le carême, tu vois. Les enfants de moins de 15 ans ne mettent pas. Normalement, les enfants de 15 ans, chez nous les chrétiens, ne mettent pas. Les personnes âgées à partir de 60 ans montées aussi ne mettent pas. Un peu comme nous là. Non, toi, tu es très jeune, tu as la force même pour jeûner. Attends, c'est moi d'arriver. Sa jeunesse que tu vois là, ça trompe. Je sais que ça trompe un peu. Mais le truc c'est que dans mon quartier, il y a un vieux qui s'est entêté, il dit il va jeûner. Attention. Tu vois. Et tout le monde, on a fait renoncer le vieux. Le vieux pardon, laisse tomber. Ça là, toi-même là, Dieu a déjà... Il t'a déjà pardonné même ton péché. C'est parce que tu es âgé, et puis tu es sage, tu nous donnes conseil, tu nous bénis ici là. Tu peux pas rester ça, il va te laisser comme ça. Le vieux dit il va mettre. Le vieux il a mis carême là. À un moment donné, ses yeux comme ça tourner. Le vieux est tombé. Tu vois, il a pris all. Donc autour de lui, les gens pensaient que le vieux a piqué une crise. Et il savait pas. Donc c'est dans ça, il y a un qui dit on fait comment? Il faut qu'on envoie le vieux à l'hôpital. Il fouille dans sa poche, il dit il y a un peu d'argent ici. Rapidement un taxi levé, dit mon fils, faut laisser le taxi là. Juste un bol de bac et puis verra le miracle de Dieu dans ma vie. Yo, après où c'est arrivé là, on te parle de carême quand tu parles d'hôpital. Faut pas mélanger les choses. Est-ce que tu vois un peu? Et c'est dans ça, moi je dis toujours que il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui trichent aussi dans le carême. Ne trichez pas, vous cherchez le salut, vous cherchez la bénédiction de Dieu, le pardon de Dieu, ne trichez pas. Mon cousin, il connaît pas la route de l'aéroport. Je précise. Tout ça dans le carême là. Il connaît pas la route de l'aéroport. Il est 16h. 16h30 précisément. Mon cousin s'assoit, il était en carême, précision de taille. 16h, il s'assoit et commence à boire son bouilli. Et puis on lui demande, aïe, mais il n'est même pas encore 18h, il est 16h, et puis toi tu es en train de boire bien bouilli, tu es en train de couper ton carême. Il dit, mon petit, moi que tu vois là, je rêve d'être français. Donc actuellement là, moi je marche sur le temps de la France. Il est 18h30 à Paris. C'est 16h30 à temps universel. Très bien. Donc dans ça là, il a coupé son carême comme ça. Tranquillement, voilà. Mais dans le carême là, c'est seulement pour dire à mes frères et sœurs,
quand il est 4 heures, manger léger et ça vous permet de tenir. Parce que carême qui est là, si tu veux, c'est quand tu manges beaucoup, que tu es engagé. Voilà, parce que si tu te réveilles à 4 heures, si tu veux, il faut manger hippopotame. 16 heures, c'est 16 heures. Mais il faut dire ça, Manu. Ouais, c'est à 16 heures, on est un garçon dans carême. Ah oui, faut prendre ton tabouret. Merci, modérateur, pour cette parade humoristique comique, voilà, dans le grand show. Merci infiniment. On poursuit cette émission avec ADN du Très-Haut, extrait du tout nouveau EP de Morija. Voilà, sur la radio, dans le grand show. Morija dit que c'est moi, mais il doit gêner beaucoup. Tu vas m'expliquer ça tout à l'heure. Tu es celui qui sort, c'est toi. Le véritable, c'est toi. Alors je lève ma voix. C'est toi mon témoignage. Tu enlèves ma face. Tu essuies mes larmes. Ma couronne de gloire. J'ai mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Seigneur, mon Baba. Tu sais pourquoi quand tu chantes, on n'a pas répondu. Non, c'est vrai que tu étais trop dedans. L'esprit était là. Tu sais, moi j'aime bien l'esprit. Parce qu'il y a des artistes qu'on reçoit qui ont un concert peut-être 2-3 jours avant ou bien dans une semaine. Ouais. Quand elle dit chanter, il a dit on ne peut pas chanter. Mais ouais, ma voix. Mais pourtant, Morija, elle se lance là-dedans, elle sort. Non, mais tout ça, c'est la puissance de la voix. Et puis c'est l'humilité. Oui. Au-delà de l'humilité, il y a la puissance de la voix. Le rendez-vous est pris, c'est le 8 mars. Le 8 mars, le c'est 8 mars, samedi. C'est qui va se passer au parc des expositions. On y reviendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, je t'installe sur le tabouret chaud comme ça. Ah ben, ceci. Archevêque qui pas comme son mien. Toi, il faut bien te faire. Ricky, il faut bien te faire. Okay. Ça sonne tellement bien. Ah, moi, tu es dans la danse aussi. Très bien. Non, c'est eux, ça sonne bien, vrai. D'accord, c'est bien. Allez. Madame, ici, tabouret là. Ah, très bien. Tu es assis dessus comme ça. Tu n'entends pas la musique là comme ça. Dis-moi, à quelle place tu te positionnes aujourd'hui dans l'univers des chantres chrétiens en Côte d'Ivoire? À quelle place? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi? Tu as quel niveau? Tu es la première de ta génération là où tu es la meilleure? La première? Oh, je dirais pas ça. Je dirais que je suis un peu précurseuse dans ma génération par rapport à l'urbain. Voilà, en Côte d'Ivoire et peut-être un peu dans la francophonie. Quand on pense un peu urbain, il y a moi, il y a d'autres catégories de personnes. Non, c'est ce que je peux dire. Sinon, numéro 1, non. Je ne dirais pas ça. Ok. Est-ce que tu serais prête à prester gracieusement pour une cause ou une autre dans la société? Je dis. Bien sûr. Surtout, moi, je suis surtout pour les causes humanitaires. Quand il s'agit des personnes, des démunis, toutes ces choses-là. Franchement, moi, mon cœur bat pour ça. Donc, bien sûr, je le ferai. D'accord. Est-ce que le monde des chantres chrétiens, vous parlez? Avez-vous une association? Est-ce qu'il y a une cohésion, une symbiose entre vous? Association genre... Parce qu'apparemment, chacun dans son couloir, comme on le dit. Hein. Je vais dire ça un peu. Moi, déjà, je viens d'arriver, donc je sais pas si ma génération, la génération passée avait je sais pas, un groupe, je dis n'importe quoi, le CCR, le comité, non, je ne sais pas. Pas que je monte, je ne sais pas, mais je peux dire que on se parle. Parce que moi, dès lors que je suis arrivé dans le milieu... de manière professionnelle dans la musique, mes grands frères, les dévanciers, m'ont accueilli, m'ont donné des conseils, ont prié pour moi. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai leur numéro, ils m'encouragent, ils me parlent. Donc on se parle dans le corps du Christ au niveau des chantres, vraiment. D'accord, super. Les chantres chrétiens aujourd'hui sont l'objet de beaucoup de critiques, de pas mal de critiques. On dit que vous conduisez votre vie au quotidien comme des artistes profanes. On conduit notre vie au quotidien, parce qu'ils sont de notre quotidien, eux. Ben enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein. Si tu me dis peut-être les sonorités. Votre mode de vie peut-être aussi, peut-être un peu bling bling ou moi perso, je sais pas. Moi perso, je ne monte pas de bling bling parce que c'est pas ce sur quoi je veux attirer l'attention des gens. Je veux attirer l'attention des gens sur ma musique, sur le message, sur mon témoignage, sur l'impact dans la vie des personnes. Donc moi personnellement, je ne pourrais pas dire ça. Peut-être après le mode de vie, je sais pas, peut-être le style vestimentaire ou bien
Je veux dire, l'exposition de certains biens, de vos voyages ou des sorties et autres. Moi, je sais pas pourquoi c'est pour nous là qui fait mal en fait. Moi, je sais pas pourquoi. Si je vais à Paris pour un concert, j'annonce à ma communauté que je pars à Paris pour un concert. Je ne sais pas où est l'esprit de fanfaronnage qui est derrière. Il y a pas ça. J'essaie d'informer ma communauté que je vais ici, je vais là-bas. Donc vraiment, il y a rien de fanfaron derrière. Franchement, que les gens soient libres dans leur esprit, tranquillement quoi. Qu'est-ce que Morija souhaite voir améliorer dans le milieu chrétien? Alors mon souhait, c'est encore plus d'unité. Ah. Encore plus, pas qu'on on est désunis, mais on sait que chacun est de son coin. Mais je souhaite beaucoup d'unité, et je souhaite que le peuple de Dieu de divers horizons fait une haie autour des artistes gospel, parce que qu'on le veut ou non, on est des représentants, on est des ambassadeurs de Christ au travers de la musique. Donc vraiment, c'est ce soutien-là, cet amour-là dont on a besoin. C'est vrai qu'on nous lance les pierres, arrêtons un peu de nous lancer les pierres, aimons-nous, soutenons-nous, fortifions-nous, parce que c'est pour le même Dieu qu'on travaille. Ok, voilà. Super, très beau message. Dis Morija, pourquoi il n'y a pas assez de collaboration entre vous les chantres? Ah, moi, je collabore les chantres. J'ai fait 2 projets, il y a des artistes dessus. Et le prochain projet qui arrive, il y aura encore des artistes dessus. Donc moi, je me limite pas en matière de feat. Je travaille avec les personnes. Quand je file avec la musique, je file avec la chanson, l'univers de l'artiste en question. Il n'y a pas de problème, je collabore. Donc c'est peut-être en Côte d'Ivoire qu'on n'avait pas la culture de collaboration des feats. Mais je pense qu'au travers de notre génération, c'est en train de s'imposer. Et au fur et à mesure, les gens sont en train de suivre. Voilà. Mais tu serais pas prête à collaborer avec le Kada, hein? Le Kadhafi, il a beaucoup de proverbes de naissance. Le Kada. Non. Kada fait couper des calés, casse-casse. Moi, il ne sait pas me casser. Tu vois, non? Mais un featuring avec la Team PA. On a qu'à dire quoi, là? Non, bon, tu vois un peu le feeling, machin, tu vois. Non, concrètement, ça va. Concrètement, tu me dis, c'est pas dans la chanteuse. Non. J'aime beaucoup leur mood, mais tranquille, quoi. Mais avec AS Bloom, tout le temps, vous faites des collabs? Oui, on a fait 2 collabs ensemble. On a fait, sur le premier EP, on a fait une collaboration. Sur aussi son album à lui, on a fait une collaboration. D'accord. Donc c'est juste entre vous, ouais. C'est le même message, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, ouais. On prend le même message, donc on se met ensemble. Voilà. D'accord, vas-y. Tout à l'heure, tu as parlé d'union, de solidarité, d'entraide et tout. On t'a vu visiter certains hommes de Dieu et tout. Oui. C'était dans ce cadre-là? Oui, aussi, parce que moi, je pense qu'à chaque fois que j'ai fait des concerts aussi à Abidjan, le peuple de Dieu m'a toujours soutenu. Les pères de la nation dans le domaine, dans le ministère, m'ont toujours apporté leur soutien. C'est la raison pour laquelle tu es parti à l'adoration matinale? Oui, j'ai été là-bas aussi. Là-bas, c'est catholique, non? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème, hein, genre, c'est le moi, même Dieu. Pas du tout. Voilà, quand je suis allé là-bas, c'est Jésus qu'on élève, c'est Jésus qu'on célèbre. C'est la raison pour laquelle j'y ai été. Voilà, donc moi, j'ai aucun problème avec la famille catholique. Donc, pareil, également, un artiste catholique ou chrétien comme vous pourrait venir au Marais également? Bien sûr. J'ai été chez mon grand frère Guy Christ, qui m'a donné une plateforme depuis le début de ma carrière. On ne me connaissait même pas encore. Qui m'a donné son 8-15 pour conduire l'adoration et tout. C'est un monsieur qui nous a tout le temps soutenus. Lui, il est catholique. Il est catholique et il n'y a aucun problème entre nous. Et tout à l'heure, rapidement, il a parlé de Team Peya et tout. Ça m'a rappelé quelque chose parlant de Peya, donc de la vie des jeunes chrétiens gospel. C'est quoi? Comment tu t'abstiens sur les réseaux? Parce que j'avais vu un chantre qui avait exposé une vidéo où il était avec des amis, où il buvait un champagne. Et on disait, pour un enfant de Dieu, pour un chantre, s'exposer de cette manière, fait le Peya. Franchement, ça le fait pas. Donc, toi, personnellement, en tant que chrétien et en tant que chrétienne, pardon, et en tant que chantre, qu'est-ce que tu t'abstiens de faire? Par exemple, quand on parle de vivre, en tout cas, en tant que jeune, parce qu'on est tous jeunes, quoi. Pour ne pas heurter la sensibilité des gens. Qu'est-ce que tu t'abstiens de faire? Moi, je veux dire que je m'amuse sainement. Moi, je m'amuse. Tu manges beaucoup d'Aloco, ouais. Non, Aloco, non, ça, j'évite même. J'aime beaucoup Aloco, mais j'évite de tout manger. Ça va être tout à voir. Voilà. Sinon, moi, comment je m'amuse? J'ai des amis, j'ai des copains, j'ai des copines, je sors, je mange, je kiffe vraiment dans une bonne vibe. Et je fais aussi des choses pour éviter de choquer les gens. Parce que ce en quoi je crois peut choquer quelqu'un. Pourtant, c'est dans la parole. La Bible nous demande si tu es un aîné ou tu es un dévancé dans la foi. Que tu sais qu'il y a certaines choses que tu peux faire qui ne sont pas contre
ta vie chrétienne, mais qui peut choquer un nouveau de notre ancien partenaire. Donc, c'est vraiment la mesure et l'équilibre. Si tu sais que tu as posé cette action-là, les gens vont parler, ça va créer des soucis et vite au maximum. Voilà, c'est vraiment comme ça que je fais. Oui, mais que dis-tu des gens qui sont à la maison, qui ne vont pas à l'église, qui disent que Dieu, c'est dans le cœur? Dieu, c'est dans le cœur, mais le Dieu qui rentre dans notre vie à un moment, de manière intérieure, se manifeste de manière extérieure. Et nous, quand on lit les Écritures, on a appris qu'on ne vit pas la vie chrétienne seule. Un moment, tu as besoin de la communauté, tu as besoin du feu des autres pour embraser ton feu. Donc souvent, se dire que non, je préfère être à l'écart. Quand tu fouilles dans le fond, ces personnes ont été blessées. Voilà. Donc sinon, le corps du Christ, l'Église, le chrétien ne peut pas vivre sa vie en dehors de la vie communautaire de l'Église. Ok, faut rappeler, faut rappeler que celle qui parle bien, qui parle comme ça là, c'est Morija. Elle vous donne rendez-vous le 8 mars prochain au Parc des Expositions pour un concert inédit, exceptionnel, franchement, immanquable, obligatoire le 8 mars, Parc des Expositions. Voilà, Morija là, je peux te debout, je peux passer une dernière. Ouais, lève-toi ton tabouret chaud. Comment tu peux placer une dernière? Une dernière. Parce que l'année dernière, on a vu Morija qui a aligné les concerts au Palais de la Culture. Cette année, tu commences avec le Parc. Donc, c'est-à-dire, on va te retrouver une fois par année pour un concert où cette année, tu vas aligner 3 parcs. On ne sait jamais. Ah non, je ne vais pas aligner 3 parcs cette année. Parce qu'elle a le secret des parcs. Je ne vais pas aligner 3 parcs. Je pense que ça sera peut-être mon seul concert de cette année à Abidjan. Parce que dès que je finis à Abidjan, j'ai au moins une dizaine de dates à l'extérieur. Je serai obligé d'honorer ça. D'accord. C'est vraiment ça. Allez, trop parler. Qui parle trop? C'est moi. Je décide de ne plus parler. Je te laisse faire. Je te laisse travailler. Tu laisses Dieu travailler. Ouais. Mais tu dis je te laisse, c'est pas moi qui travaille. J'arrête de me plaindre. Ah d'accord. L'archevêque dit pas comme ça. Défi de Ricky. Gang, vraiment. Oui, c'est le même principe. Je l'explique rapidement. Bon, regarde, le défi, c'est le jeu du oui ou non. Je te pose une question, tu réponds par oui ou non. Je n'explique rien. Tu laisses pas. La partie où tu vas nous connaître là, ça arrive. Sauf que il faut rentrer. Sauf que tu n'entends même pas la question quand tu poses, mais tu réponds seulement. Attends. Je n'ai pas aimé. Non, on y va. Tu n'entends pas, on va te déconnecter, on va te mettre de la musique autre que ce qu'on se dit ici. Dans le studio. Et puis il faut regarder vers l'archevêque là-bas. Regarde vers l'archevêque Guy là-bas. Et Guy, pas comme. Voilà. Regarde ici. Look at me. Regarde vers C'est l'ancien. Et surtout, attends, quand je te fais signe, ok, tu donnes la réponse. Attends, déconnecte là une minute, s'il te plaît. Tu as dit quoi? Déconnecte là une minute, s'il te plaît. Ok. Dès que je te fais un signe, la main, tu donnes la réponse. Oui ou non, ok? Oui ou non. Ok, oui ou non. Voilà. Okay. D'accord. D'accord, c'est bon. Donc, elle est connectée. C'est chaud. Attends. Mets-lui du lourd dans les oreilles. Oui. Voilà, c'est bien. Ça va bien, Morija? Ça va bien? Je ne suis pas d'accord. Alors, Morija peut ne plus jamais parler à quelqu'un juste parce que cette personne a oublié sa date anniversaire, oui ou non? Non, réponds. Parle. Non. Ok. Bon, elle a dit quoi? Non, hein. D'accord. Non. Morija peut changer son style bling juste pour faire plaisir à sa fanbase, oui ou non? Réponse? Oui. Bon, d'accord, elle a dit oui. Morija est pour la polygamie, oui ou non? Non. Non, elle n'entend pas. Ok. Morija est pour la parité. Pas signer. Morija est pour la parité 50-50, oui ou non? Oui. D'accord. Morija prévoit un feat très bientôt avec Rosine Layo, oui ou non? Non. Non, d'accord, on la déconnecte rapidement. Ok, rapidement. On a eu 5 questions pour elle, c'était chaud quand même. Hein. C'était très chaud. 5 questions, on fait le récap. Le récap rapidement, Morija, on va te dire à quoi tu as répondu oui ou non. Ok. Morija peut ne plus jamais parler à quelqu'un juste parce que cette personne a oublié sa date anniversaire. Tu as dit non. Parce que c'est vraiment bas. Morija peut changer son style vestimentaire, son style bling juste pour faire plaisir à ses fans. Tu as dit oui. Ah, c'est à quoi? À cœur ça. Morija pour la polygamie, tu as dit non. Ah, gloire à Jésus. Morija pour la parité 50-50 dans le foyer, tu as dit oui.
Il a entendu. Je suis sûr qu'il je suis pas trop contre, mais en tout cas. Maurice, quand le bleu doit sortir là, en tout cas. Maurice prévoit très bientôt un feat avec Rosine Layo. Tu as dit non. Oh, je pense qu'assurément on va faire le feat. On sait jamais. Ouais, mais tu as dit que tu ne chanterais pas avec une personne qui fait pas la musique chrétienne, non? Tu sais, il y a le feeling. Il y a la conviction. Quand je parle avec, quand je vois la trajectoire de ma grande sœur, Je sens que ça vient à toi. Je sens que ça vient dans le truc. Ça t'envers. Ça t'envers. Elle est dans la vision. D'accord, merci beaucoup Maurice pour ce jeu. Allez Moridja, un appel à lancer justement pour notre grand rendez-vous, pour ton grand rendez-vous, pour ce rendez-vous incontournable le 8 mars prochain, et on va se dire bye bye. Hein. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, ce 8 mars, on a un rendez-vous à ne pas manquer au Parc des Expositions à partir de 14h. Tu n'as pas envie de te faire raconter ce moment-là. Rejoins-nous pour vivre une expérience exceptionnelle dans la présence de Dieu. Il y aura beaucoup de belles surprises, aussi des adorateurs de d'autres horizons qui viendront nous bénir. Donc viens, parce que ça sera peut-être mon seul concert à Abidjan cette année et j'ai envie de partager ce moment avec toi. Prends tes tickets dès maintenant. Sur mon compte Facebook, il y a l'affiche, il y a les contacts à appeler pour les livraisons de tickets si vous êtes intéressés. Prenez vos tickets. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit, chose va se passer. Un mot sur la journée mondiale de la femme. C'est quoi, internationale ou mondiale? C'est la journée de la femme. C'est la journée des droits de la femme. Ouais. Ce que je peux dire déjà, c'est que les femmes ont des droits. Donc, il faut que ces droits-là soient respectés. La femme, c'est beaucoup de choses. C'est la force tranquille. Et il faut que les gouvernements, faut que la justice, faut que toutes les personnes qui sont autour des femmes les soutiennent. Et aussi, les femmes ont leur place dans la musique et dans tous les secteurs du monde entier. Parce que nous avons ça dans notre sang. C'est Moridja qui parle. Rendez-vous le 8 mars au Parc des Expositions. Ricky, à demain. À demain. Modérateur, à demain. Manu, à demain. Même ambiance, même fréquence. Allez, Moridja, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Ok. Bien sûr. Mais tu viens pas demain. Allez, on se prend le 8 mars samedi prochain au Parc des Expositions. Je salue toute la team. Ciao, 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 ciao.